Yo tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Nanatsu no Taizai. Dans ce nouveau chapitre, nous retrouvons donc Go-Seru, qui a réussi donc à berner la petite Nerobasta, à lui montrer et lui ouvrir surtout le portail menant donc à la dimension des déesses, appelons ça peut-être le paradis. Le paradis ou le ciel, enfin que sais-je, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc il a réussi donc à utiliser ses pouvoirs afin que celle-ci ouvre donc ce portail. Que va donc faire Go-Seru? Est-ce qu'il va entrer dedans? Est-ce que c'est pour permettre aux autres démons qui sont pas très loin de entrer à l'intérieur et d'envahir donc carrément la dimension des déesses? Ou c'est juste parce que lui, il est en train donc d'effectuer une sorte de mission entre guillemets parallèle? Je penche plus sur la deuxième possibilité puisque justement il est rejoint de Meraskula, donc la Merasila, enfin peu importe comment vous l'appelez, la meuf donc qui a été brûlée par Escanor et qui au final été tué donc par Ban au final. Et du coup, on apprend un truc par rapport justement à Lord Rue du Ciel ou Ludociel ou Ryudoshiru, mais je vais quand même l'appeler Rue du Ciel. Apparemment, ce mec donc est le plus grand des archanges puisqu'il règne sur les 4 autres. Donc, il semblerait qu'il soit le plus puissant. Donc, il en reste un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore vu. Et je pensais que c'était lui le plus fort, mais il semble que Rue du Ciel soit le plus fort. Ce qui n'est pas un problème en soi. Il a un design assez cool, plutôt sympa. Et ça se voit et on sent qu'il est relativement puissant. En plus de ça, il incarne vraiment totalement tout ce que le clan des déesses semble être. Donc, un clan qui est dégoûté par celui des démons et qui se profile comme étant un groupe de méchants dans le futur arc de Nanatsu no Taizai, mais bon, ça je l'ai déjà bien assez répété. En tout cas, on apprend aussi qu'il a apparemment donc abandonné, enfin plutôt qu'il a laissé derrière lui sa famille et ses amis afin de pouvoir s'assurer de la victoire dans cette guerre, donc il a fait des sacrifices afin de pouvoir la gagner. Et ce qui est amusant, c'est que Go-Seru donc répond que lui-même connaît un homme qui est comme ça. Ce qui est intéressant puisque un autre homme comme ça qui a abandonné sa famille, ses amis pour le bien d'un objectif à lui, eh bien, ça me me fait penser, enfin, ça me fait penser vraiment à Meliodas, qui clairement allait laisser derrière lui ses amis, entre guillemets, genre les autres 10 commandements, sa famille, genre Zeldris, Starossa, etc., derrière lui, pour accomplir quelque chose, tuer les démons eux-mêmes, donc un objectif donc, qui est certainement venu dans sa tête après que celui-ci ait rencontré Elisabeth, qui l'a changé, j'imagine, à ce moment-là. Donc, ou alors, Go-Seru fait référence à un autre des 10 commandements, peut-être, je ne sais pas, ou à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas du tout. La question reste encore ouverte. Mais donc, du coup, on pouvait se poser la question, vu que justement Rue du Ciel est en train de se diriger sur le champ de bataille, est-ce que les démons ne vont pas se faire dépasser? Puisque bon, déjà à la base, deux des archanges, donc les deux archanges seuls qui sont déjà présents, semblaient eux assez confiants de pouvoir vaincre les 10 commandements entiers réunis ensemble. Mais si Rue du Ciel lui se ramène, voilà quoi, puisque bon, les archanges, ils sont 4 et c'est censé faire contrepartie du pouvoir des 10 commandements. Donc 4, ils ont besoin d'être 4 pour être aussi dangereux que les 10 commandements, voire même plus dangereux qu'eux encore, c'est à voir. Pendant ce temps, donc, on a un combat super cool, je trouve, entre Derrieri, Monspit et les deux autres archanges, un combat vraiment cool. C'est violent, c'est rapide et on comprend comment justement Derrieri a perdu un peu son bras, puisque quand on l'a découverte, elle avait ce bras qui était déjà de couleur noire et qui semblait s'élargir et combattre, qui pouvait donc s'élargir, se transformer carrément et changer de forme. Et ici on la voit donc visiblement sur le même bras, je pense, le perdre en fait, avoir son bras désintégré donc par la magie qui s'appelle Arc. Enfin, la magie qui brûle les démons, et il semble que quand c'est infligé par un archange, c'est des dégâts donc définitifs entre guillemets, je ne sais pas trop, mais à mon avis ça doit donc être ça. Donc du coup les archanges en fait sont un peu, j'allais dire dépassés, mais pas totalement, puisque bon, Galan lui-même est dans la fight aussi et il se fait un peu péter la gueule. Frodin lui n'en parle même pas, il a arrêté de suivre le truc carrément. Mais les archanges quand même, comment dire, ils arrivent à jouer un peu sur le pied d'égalité, tu vois. Ils sont pas non plus au-dessus, ils sont pas vraiment en dessous, et en même temps, j'ai l'impression que les archanges, en fait, ne se donnent pas encore à fond dans la fight. Hein. Ils ne donnent pas totalement, ils se donnent pas à 100%, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc ça c'est pas vraiment un souci, puisque de toute façon si on est amené donc à revoir ces personnages là, il faut en même temps garder un peu de surprise, hein, je veux dire, voilà quoi, c'est un flashback, c'est cool, mais j'ai pas non plus envie qu'on découvre totalement et tout de leurs secrets, de leurs pouvoirs dans ces flashbacks, surtout si on est amené à les revoir dans le présent afin de les éliminer, quoi, tu vois. Il y aurait moins de surprises et du coup les cliffhangers sont pas si top que ça. Donc j'imagine que soit les archanges qui sont présents ici, certains vont mourir et vont être remplacés,
Et je pense que le petit garçon, là, il va mourir, il va être remplacé par un autre. Et peut-être le mec à 3 têtes aussi. En tout cas, le rue du ciel, lui, à mon avis, il va rester tel quel. Donc ils sont rejoints par ce même rue du ciel qui arrive rapidement pour péter la gueule à tous les 10 commandements à peine il est arrivé. D'ailleurs, tu vois Frodin qui s'est fait exploser la gueule derrière étalé, qui comprend pas trop ce qui est arrivé. Et ils arrivent pas à faire le pont contre lui. Le mec, il arrive tout seul et il renverse carrément le cours de la fight. Et à ce moment-là, donc, tu as Dereri et Monspeed qui décident donc de passer au niveau supérieur. Et donc, en même temps, tu as Merascola qui explique comme quoi, même parmi les 10 commandements, il y a une technique apparemment interdite, entre guillemets, que seuls ceux qui sont élus parmi les 10 peuvent utiliser. Donc, qu'il est question des plus forts des 10 commandements, ou juste une portion d'entre eux, je ne sais pas. Vu qu'ils sont 10, peut-être que les 5 plus puissants, genre, je sais pas, Estarossa, Zeldris, Dereri, Monspeed, et un cinquième étant peut-être... je sais pas moi, voilà, un cinquième des autres commandements, donc Gloxinia, il reste de l'autre Gloxinia, bon, en tout cas un des autres, et peut-être que les 4 premiers, Dereri, Monspeed, Starossa et Gloxinia, en tout cas, sont capables d'utiliser peut-être donc cette même technique qui apparemment leur offre donc de la puissance, même s'ils perdent donc la raison, et également mettant en offrande donc leur cœur. Tout leur cœur visiblement, ou leurs 6 cœurs, je sais plus combien de cœurs avaient les 10 commandements, peut-être 7 ou plus, je sais plus. En tout cas, oui, 7, enfin Meliodas en avait 7, donc j'imagine que les autres démons en ont 7 aussi. Mais en tout cas, leur offrent donc 6 cœurs, et ils passent en mode berserk, qui s'appelle donc Indora, ou un truc comme ça. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que leur apparence, en tout cas, change à ce moment-là, et perso, je suis pas trop fan. En fait, je suis pas trop fan parce que enfin voilà, ils perdent leur apparence, mais bon, c'est pas une apparence non plus définitive puisque justement dans le présent ils ont retrouvé leur apparence initiale. Mais le fait est que ici ils ont perdu donc leur apparence initiale, enfin dans ce flashback là, et passent en mode berserk, en mode démon, et j'aime pas trop ce design là en fait. Ce que j'aime bien chez les démons, c'est qu'ils étaient effectivement un peu monstrueux, mais ils arrivaient quand même à rester badass. Alors que là, franchement, il ressemble à rien. Enfin, soyons honnêtes, je veux dire, il est où le Monspit, là, les Monpit ou Monsupito? Il ressemble à rien. Moi, je l'aime pas comme ça. Bon, comme je l'ai dit, c'est momentané, donc j'imagine qu'on va pas le voir non plus encore une fois comme ça dans le présent. Enfin, qui sait, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas trop quel est l'intérêt de nous montrer cette technique-là, si ce n'est que justement nous faire dire que Estorosa et Zeldris peut-être sont capables de nous sortir des versions Berserk aussi. Comme quoi, les mecs peuvent devenir encore plus puissants. Parce que là, Zeldris et Starossa, bon, ils se sont fait un peu dépasser clairement par Escanor, et Meliodas lui-même semble recouvrir de plus en plus sa puissance d'antan. Donc il est vraiment important pour eux également de devenir un peu plus fort, peut-être pour nous offrir un super combat par la suite. C'est aussi simple et clair que ça. Et donc le fait est qu'à la fin du chapitre, donc tu as Deriri qui donne un coup de poing dans la gueule direct de Rue du Ciel, et le chapitre se termine là-dessus. Fait intéressant aussi, c'est qu'il y a une question qui a été posée par un fan et répondue par Nakaba Sensei, comme quoi est-ce qu'il y a, bien que le clan des déesses donc soit composé de femmes, est-ce qu'il y a aussi des hommes, hein? C'est vrai qu'on a vu Rue du Ciel, mais on a vu tellement de femmes on aurait pu se poser la question, surtout le nom du clan, le clan des déesses. Et justement, Nakaba répond comme quoi c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes, mais il y a quand même des hommes. Donc comme quoi il y en a certains. Ce qui est amusant, c'est que les hommes qu'on a vus dans le clan des déesses, en fait, sont tous des archanges. Donc les femmes sont peut-être les guerrières et les archanges sont les plus puissants, un peu comme dans le roi lion où tu avais un lion et toutes les autres qui le servaient c'était des lions, tu vois, t'avais pas plusieurs lions, comme dans une tribu presque. Mais bon, j'exagère un peu puisque c'est pas du tout la même chose. Donc il y a 4 archanges, les 4 sont des hommes certainement, donc à voir. Voilà, le chapitre se lit assez rapidement, mais c'était surtout de la baston et on en apprend un peu plus par rapport à ce Rue du Ciel qui a vraiment abandonné ses amis et sa famille. Mais pourquoi vraiment les abandonner? Enfin, pourquoi les laisser derrière? Je veux dire, c'est la guerre, tu les butes, après tu retrouves ta famille. C'est pas comme si tu leur disais au revoir pour toujours. À moins que, et ça c'est peut-être un truc, c'est qu'une fois que tu vas dans le monde des humains, tu peux peut-être pas forcément retourner dans le monde du ciel, je ne sais pas, parce que bon, il y a un portail. Il y a un portail, et c'est vrai que les déesses sont un peu introuvables en fait dans le présent du manga, donc peut-être qu'ils sont tous justement dans le monde du ciel et qu'ils font rien d'autre, je ne sais pas, mais on va certainement entendre de nouveau parler d'eux. Voilà, donc je sais pas ce que vous en avez pensé de ce chapitre aussi, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le commentaire qu'a fait Gosser, le fait de savoir qui est l'homme dont il a fait référence. Qui sont ces personnages-là. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer avec le portail? Parce que là, il est ouvert, mais bon, je veux dire, ils vont quoi? Ils vont entrer? Est-ce qu'ils vont attendre la fin du combat? Que va-t-il se passer par rapport à Gosser? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va changer? Ou est-ce qu'il va devenir... Enfin, est-ce qu'il veut lui-même aller dans le monde des DS pour peut-être changer, je ne sais pas. Mais autant vous dire que j'aime beaucoup le Rue du Ciel, j'aime beaucoup son design. J'espère qu'on va le garder, les deux autres peut-être la remplacer. Quoique le mec a 3 têtes, je vous l'ai dit, j'aimerais bien qu'on le garde quand même un peu. J'aime bien, il est assez cool, il est assez marrant. Mais j'aimerais quand même qu'on nous offre encore autre chose, quoi. Voilà, bon.
Bah écoutez, donnez-moi votre avis sur le chapitre. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Voilà, ciao ciao les gens. Et à la semaine prochaine. Ah oui, peut-être une petite info. Il est vrai, avant que j'oublie, on m'a dit qu'apparemment, par exemple, l'archange qui a les 3 têtes, en fait, c'est une référence, je crois, à Lucifer ou un truc comme ça qui était représenté par 3 visages. Voilà. Mais bon, là, clairement, même si cet archange-là a des yeux noirs comme ça, qu'il a l'air un peu plus maléfique que les autres, il n'empêche que ça reste un gars du clan des déesses. Ça aurait été bien plus logique de foutre ça, par exemple, à un personnage du clan des démons. Mais enfin bon, c'est vrai que Lucifer, je crois, était un ange déchu. Donc, c'est pas non plus vide de sens. Voilà, sur ce, ciao ciao. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Et la saison 2 qui arrive. Ziou.